up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right, premier épisode de 2025. Bonne année tout le monde. La semaine passée, j'ai publié l'épisode qui faisait un peu le bilan 2024. On a jasé de plein de choses qui étaient en vie dans mon cœur, dans mon âme pour la transition Karmakin et aussi Claudia personnelle de 2024-2025. Aujourd'hui, on a le premier épisode avec une invitée spéciale qui a déjà été sur le podcast. C'est rare. C'est très, très rare même. Que j'invite une deuxième fois une personne sur le podcast. Honnêtement, je pense que c'est arrivé juste 2 ou 3 fois maximum. Pourquoi? Parce que j'aime tellement mes invités, je pourrais toutes les réinviter une 2e, 3e, 4e fois parce qu'ils ont toutes des choses awesome à partager. Donc, je me dis que si je réinvite tout le monde, mais ça va être un autre 400 épisodes sans pouvoir avoir des invités nouveaux. Et comme je rencontre toujours des gens awesome dans ma vie, ben je veux aussi les inviter. Fait que c'est un choix personnel que je fais de pas nécessairement réinviter un invité une 2e, 3e fois. Mais là, on fait une exception. Aujourd'hui, on a Justine qui est là, qui a été dans l'épisode 140, l'épisode qui s'appelle encore « Tu n'es pas ton diagnostic », que je vous invite vraiment à l'écouter si vous l'avez pas écouté et à réécouter parce que ça fait déjà quand même assez longtemps. Là. On avait sorti l'épisode en septembre 2023. Aïe, aïe, hein? Ouais, fait que c'est passé bien des choses depuis. Et une des raisons pourquoi je voulais te réinviter, Justine, c'est pour parler du programme que tu lances, auquel je collabore. Merci full pour l'opportunité à la rencontre de soi. Puis depuis septembre 2023, ben il s'en est passé des choses autant dans ma vie que dans la tienne. Donc officiellement, re-bienvenue Justine sur le podcast en ce début 2025. Merci tellement. Puis tu disais en amont que tu as fait un podcast avec qu'est-ce qui est présent dans ton cœur pour ta transition d'année. Puis moi, ce qui est présent actuellement, c'est vraiment de la joie. Puis je suis comme, my God, am I Céline or what? D'être réinvitée sur le podcast. Puis c'est très drôle parce que tu es venue aussi dans ma web-série. Puis on parle de Céline Dion. Fait que c'est comme, on dirait que je suis comme, aïe, on est superstars ensemble. Puis je trouve que à chaque fois qu'on a des conversations awesome, comme tu dis, je trouve tout le temps que c'est un privilège juste d'échanger, de partager, d'être humain, d'être humaine à tes côtés. Fait que je suis juste excitée de la conversation. Oui, il y a un programme, mais au final, c'est un prétexte pour finalement se réunir encore, avoir des conversations qui sont juste crissement puissantes. Puis j'espère que les gens vont apprécier. Ben oui, merci. Puis c'est ça, rapidement, parce qu'on en a parlé en détail, puis encore une fois, les gens allaient écouter l'épisode 140, on s'est rencontrés dans un événement de réseautage, on a commencé à jaser, on s'est stalké mutuellement, on s'est réécrit, on était comme « Aïe, c'est donc bien hot, qu'est-ce que tu fais? Aïe, toi, c'est donc bien hot, qu'est-ce que tu fais? » On est devenus amis à travers ça. Tu m'as inspiré à faire du bénévolat sur une ferme bio organique locale près de chez nous durant l'été 2024. J'ai adoré ça. On s'est revus dans ce contexte-là qui était tellement différent qu'un contexte de réseautage. Avec nos salopettes. Oui, c'est ça, avec nos bottes à jambes puis nos casquettes, puis bon, les moustiques, puis la mauvaise herbe. Mais tout ça pour dire que je t'ai vu dans différentes versions de toi depuis qu'on se connaît. Et en plus, t'es parti en voyage, c'était ta première aventure nomade pendant plusieurs mois, d'où est née, dans le fond, la web-série qu'on parlera aussi. Et on va commencer avec ça. Je veux dire, à chaque dimanche, vous aviez un épisode qui était publié sur YouTube. La web-série est bien sûr encore là pour les gens. C'est gratuit. Fait que premièrement, où est-ce que les gens peuvent aller écouter ça? Qu'est-ce qu'ils doivent chercher sur YouTube? Puis je vais le mettre dans la description du podcast aussi. C'est parfait, mais cherchez Justine Reed. Puis web-série à côté. Quand vous écrivez juste à la rencontre, ça sort pas super bien dans les recherches, mais Justine Reed, vous allez le voir, il y a une playlist qui est vraiment dédiée que à la web-série et aussi aux épisodes extra où est-ce que vous allez pouvoir voir Claudia, où est-ce que on a d'autres personnes qui sont venues ajouter leur magie au niveau de notre retour, parce que ça a été vraiment particulier. On a fait le
avant que j'avais fait sur le podcast ma recherche, un peu ma quête de connaître c'était quoi le mode de vie nomade. Je t'avais reçu aussi sur mon podcast pour en parler et plein d'autres invités complètement extraordinaires. Après ça, on a documenté notre voyage de presque 6 mois au Nicaragua, au Costa Rica, à Miami et le retour. Parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas du retour. Fait que sur YouTube, Justine Reed, il y a une playlist que vous allez pouvoir voir la web-série à la rencontre. Ouais, merci. Je vais mettre ça aussi, comme je disais, dans la description du podcast. Puis c'est ça, tu m'avais invité pour l'épisode bonus de parler du retour. Yes. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est ça, chaque dimanche, là, moi, je vous écoutais, là, toi puis Gabi. Puis je connais pas beaucoup ton chum. Je l'ai vu en personne peut-être 2, 3 fois. Oui. Ça m'a aidé à apprendre à le connaître aussi, tu sais. Puis je trouvais ça super intéressant d'entendre vos deux perspectives. Mais ce que moi personnellement j'ai le plus aimé, c'est que dans vos mots, dans ce que vous partagiez à chaque dimanche, je m'entendais. Il y a genre 9-10 ans, tu sais, quand j'ai fait ma première aventure nomade, moi qui étais en Australie, c'était pendant 1 an et demi. Le retour, ça a été tellement difficile, mais personne n'en parlait. Fait que j'ai vécu ça pas mal tout seul. Ouais. Fait que je trouvais ça donc bien cool que toi, tu veuilles rajouter 2 épisodes qui parlent de ça, puis qu'en plus, c'est ça, tu m'as invité avec Vicky, on a passé un super beau moment. Mais il y a des choses que tu disais que vous avez réalisées en voyage, puis je me souvenais quand moi aussi, j'ai réalisé ça non seulement dans ma tête, mais comme dans l'incarnation du quotidien, puis dans le cœur, puis dans l'âme. Je vais te poser une question que je détestais me faire poser, mais je te la pose quand même. C'est quoi la plus grande leçon que cette première aventure-là, nomade, t'a apprise? Si t'avais à résumer ça en genre une chose, là, qui... Spontanément, là, c'est on est crissement rien. Tell me more. Ouais. Tell me more. Parti sur Grease dernièrement. Mais je trouve vraiment que dans l'univers du développement personnel, dans l'univers du bien-être, etc., on vient à un certain moment donné qu'on veut tellement guérir, qu'on veut tellement se donner de l'amour, du self-love et compagnie. Puis j'y tiens à ça et c'est vraiment important et c'est ce qui a fait que j'ai pu transcender des blessures, c'est ce qui a fait que j'ai pu enlever des étiquettes, des diagnostics comme on a parlé sur l'épisode qu'on avait fait précédemment ensemble. Mais je trouve qu'un moment donné, on se gratouille le nombril, puis on chatouille soi-même, puis on reste contenté un peu dans un monde de moi j'ai mes blessures, puis finalement on s'isole de tout le monde, mais du monde physique, de découvrir un lac, de découvrir une forêt, mais de découvrir l'autre humain. Puis je pense que ça vient un peu d'une peur de l'impuissance, parce qu'on est rentré dans des maisons où est-ce que moi puis Gab, on se dit, est-ce qu'on aurait dormi là? Peut-être pas. Parce que, il y aurait pu avoir une tarentule anytime parce que c'était des milieux excessivement pauvres. Puis qu'on se dit, oh my God, on est tellement impuissant. Fait que je trouve que c'est facile de rester dans notre moi je deviens une meilleure version de moi-même, puis là je fais ci, puis je fais ça, puis mon succès, puis là je parle plus aux membres de ma famille parce que eux sont pas assez élevés, puis ci, puis ça. Puis finalement, je trouve que on finit par s'isoler, puis on perd de vue le but de la vie qui est d'aimer. Ça a été un des plus grands chocs. Puis assez que quand je suis revenue, puis j'avais une conférence à faire, j'étais pas capable d'aller dans une posture juste inspirante, de dire « Suis tes rêves, suis tes rêves, suis tes rêves. » Oui, suis tes rêves, mais écrase pas les rêves des autres. Puis écrase pas l'humanité des autres. Puis sois consciente aussi de la chance que t'as. Hey, on est au Québec, on a de la chance, là. Ouais. Puis oui, on a des choix, puis on pourrait dire qu'on a choisi notre incarnation dans une autre vie, puis etc. Mais reste que, oui, je l'ai peut-être choisi ailleurs, mais aujourd'hui, je peux quand même avoir de la gratitude que je mange à tous les jours. Puis je suis pas en train de me demander si je peux avoir des pilules, si j'en ai besoin, puis si je peux avoir des soins, je les ai. Notre système a plein de failles. Plein. Mais on est chanceux sur ben des points. Fait que ça a été vraiment... quand tu sors de chez toi, et pas juste chez toi, ton appartement, ton condo, ta maison, mais chez toi, justement, ta province, ton pays, ta culture, tes gens qui te ressemblent, qui vivent un mode de vie similaire au tien, ça t'expose à « Oh mon Dieu, il y a tellement de choses que je savais pas et que je sais encore pas. Et il y a tellement d'autres façons de vivre. Et on est tellement plus similaires les uns des autres à travers le globe, même si on a un passeport différent, une couleur de peau différente, une langue différente et surtout un chiffre d'affaires très différent. Parce qu'à the end of the day, l'humain, comme tu l'as dit, on est ici pour incarner l'amour, tu sais. On est ici pour évoluer, on est ici pour servir, pour être heureux, tu sais. Je pense que à la base, fondamentalement, on est tous très, très, très interreliés par ces principes-là.
qu'on perd parfois de vue ou qu'on oublie ou qu'on se coupe de parce qu'on est justement dans un mode de vie qui était plus vers l'extérieur ou la quête de quoi que ce soit ou la guérison, tu sais, puis tout peut coexister, là. Je veux dire, nous, on est dans une situation où est-ce qu'on est absolument privilégié. Donc, on peut passer autant de temps à travailler sur nous puis aller chercher, tu sais, nos petites modalités puis nos stratégies puis notre coaching puis blablabla. Il y a des gens qui ils peuvent pas se rendre là parce qu'ils savent même pas s'ils vont manger aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est pas le temps là d'aller chercher la quête de sens de leur vie et l'épanouissement genre total, tu sais. C'est complexe. C'est qui m'avait dit c'est un peuple niaiseux. Puis là j'étais là c'est un peuple niaiseux. J'en voyons donc, tu sais, puis ça venait me chercher parce que j'étais comme en quoi t'es plus intelligente, tu sais. Fait que il y a eu un paquet de prises de conscience comme ça qui se sont faites, mais somme toute, c'était un super voyage. J'ai pas passé tout le voyage à nous dire oh my God, oh my God, oh my God. Tu sais, c'était pas, j'étais pas autant deep. Je veux dire, j'ai profité, je me suis baignée avec joie, j'ai enjoy de manger des avocats, du melon. Tous les couchers du soleil. Tous les couchers du soleil. J'étais dans la légèreté, on s'est fiancés, on a dansé en masse. Tu sais, il y a eu de ça, mais il y a eu aussi des prises de conscience qui, je trouve, m'ont ramené de mon état d'être dans l'air, dans le mental, de revenir dans la terre, puis d'avoir un équilibre, somme toute, même si je n'aime pas ce mot-là. Toi, tu penses quoi de ce mot-là? Moi, j'aime bien intégration ou harmonie. Intégration, harmonie. Au lieu d'équilibre de vie, je vais souvent dire comme intégration. Dans le sens que on essaie souvent d'équilibrer, la sphère perso, la sphère professionnelle, relations romantiques, relations professionnelles, relations familiales. Puis là, on veut équilibrer tout ça pour que ça soit 15% dans chaque de façon égale tout le temps. Je pense que c'est un petit peu utopique puis c'est un petit peu ennuyant là, de vivre une vie comme ça. Donc, comment on peut intégrer toutes ces sphères-là pour créer une harmonie qui fait du sens pour nous, tu sais? Parce que quand tu es en lancement de programme, comme tu l'es en ce moment, entre autres, ben, c'est vraiment correct que tu sois un petit peu déséquilibré, puis que tu passes plus de temps, d'énergie, puis de capacité mentale sur ton lancement dans ta business. Puis quand tu viens d'avoir un enfant, c'est vraiment chill si t'es un petit peu déséquilibré, puis que ta sphère familiale prenne plus de temps, d'énergie, de capacité mentale, de finances, etc., tu sais. Fait que je pense que j'aime mieux comme intégrer tout ça ensemble pour créer une harmonie. Moi, c'est ce qui me parle plus. L'image qui m'est venue quand tu as dit ça, là, drette, j'ai eu une recette d'un gâteau à vanille. Là. Un gâteau à vanille, là, si tu mets 15% de farine, 15% de sucre, 15% de lait, 15% de poudre à pâte, ça fera pas un gâteau. Ouais. Justine a été chef avant. On entend ces petits exemples d'où ça vient. J'ai vu un gâteau. Puis non seulement, je pense que j'ai vu le résultat d'un certain gâteau. Bref, c'est ça. Ma tête, elle fonctionne comme ça. Bienvenue dans ma tête, la gang. Non, mais c'est exactement ça, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis une autre question qui est pas facile à répondre quand on vit quelque chose d'autant transformateur, ça a été quoi le plus gros défi pour toi, le plus gros challenge? Qu'est-ce qui a été le plus dur, difficile, sombre même, j'ai envie de dire, parce que ça aussi, tu sais, je vais te laisser répondre, mais mini parenthèse, on voit les gens, justement, accomplir leurs rêves, puis prendre des risques, puis aller voyager à l'extérieur, puis être sur la plage pendant le mois de janvier, puis regarder les beaux couchers du soleil, puis là, on sait comment, mon Dieu, tout est facile, puis c'est vraiment de la chance, puis c'est que des licornes, puis des arcs-en-ciel tout le temps. Mais c'est pas facile, vivre la vie nomade. Et même si vous vivez pas la vie normale, c'est pas facile de vivre une vie un peu différente puis de prendre une décision qui va changer beaucoup de choses, on va se le dire. Fait que toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout ça? Tu me poses la question puis j'ai hâte d'entendre ta réponse. Tu sais, je suis là dans ma tête. Parce qu'il y a plein de réponses qui sont venues. Ça a été de s'adapter à là-bas, de sortir de notre mode de vie qu'on travaillait vraiment beaucoup. Fait que ça a été l'adaptation au début. Après ça, le mot, mettons, qui résumerait et le pendant et le après, c'est incompréhension. Incompréhension de notre entourage, de donner moins de nouvelles parce qu'on n'était pas en... Tu sais, je veux dire, si je te dis je t'appelle à 15h sur FaceTime, mais que je rencontre quelqu'un à 14h35 sur la plage, puis que j'ai pas mon cell, ça se peut que j'oublie que j'avais dit, puis quelle heure, puis qu'est-ce qu'il y a. C'est comme t'es tellement dans le moment présent. Fait que ça, et l'incompréhension aussi des struggles qu'on pouvait vivre. Parce que oui, pour citer notre amie en commun, Vicky, elle dit tout le temps, choisis ta merde. C'est pas parce qu'on n'est pas dans la neige, qu'il n'y aura pas des moments de bouette que, la merde pour vrai, parce que la balle, elle a pogné, parce que j'ai été malade, parce que il y a eu un paquet d'affaires, et de se faire répondre par des amis, toi, au moins, t'as un coucher de soleil.
Hey, j'aurais lancé une chaise. Pour vrai, ça me mettait en tape parce que j'avais pas l'espace pour vivre des émotions qui étaient normales. Mhm. Que ben quelqu'un qui pelte a le droit de chialer, mais moi qui a vécu on a vécu un petit incident de moto, je me suis blessée à la jambe, ça m'a trigger de voir mon corps se transformer, d'avoir des marques, je m'étais jamais blessée. Fait que pour moi, c'était comme ben Mhm. important. Ben oui. Puis tu dis, mais toi, t'as la mer, puis tout aussi. Fait que ça te donne-tu le goût, finalement, de, à 15 heures, revenir pour ton FaceTime? Pas tant. Ouais. Pas tant. C'est comme si Même ça chose au faisait retour. invalider ce que tu vivais parce que tu étais dans un autre décor ou un autre Ah, environnement qui était associé à juste du positif, encore une fois, puis exactement. tu vis ta best vie, là, tu sais. Fait que c'était comme un shaming de finalement être humaine, tu sais. Mm. J'étais là, OK, mais là, c'est un peu comme, puis je trouve ça intéressant, tu as dit, quand on vit autrement, puis le vivre autrement, ça peut être nomade, comme ça peut être maman à la maison, puis que tu dirais, hey, on est un petit peu plus serré, je peux pas venir parce que on vit que avec le salaire de mon conjoint. Mais c'est ça, si tu travaillais, tu pourrais faire ça. Non, je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de te nommer Ma que dû à ce réalité. choix-là, c'est Mhm. ça. Fait que je trouve qu'un peu quand on fait des choix qui sortent de la petite traque de chemin de fer, puis qu'on vit un obstacle, c'est, ben, si t'étais sur la traque, tu le vivrais pas, fait que plains-toi pas. C'est toi C'est qui as ça. choisi de te mettre à côté de la traque. Eh non, je me plains pas, j'ai de la neige dans mes bottes, ou, tu sais, il arrive quelque chose, Mhm. je le Mhm. nomme. Fait que, je te miroire la question. Oui, mais c'est vraiment intéressant que tu amènes cet aspect-là parce que moi, j'ai pas vécu ça. Moi, ce que Mm. j'ai vécu, puis je vais répondre à ta question, je pense pas que c'est la chose la plus difficile, mais c'est au retour, c'était beaucoup le reflet des gens de OK, t'es enfin revenu à la réalité, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu fais un chum, tu vas t'acheter un condo, business-wise, tu vas faire quoi? Parce que ça fait longtemps, moi, que je voulais ma business, tu sais. Mhm. Fait que ça, que les gens soient plus préoccupés que moi-même de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Tu sais, comme là, t'as-tu un chum? Je suis comme, y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais un chum? Parce qu'en ce moment, j'en veux pas, là, tu sais. Puis comme là, tu vas t'acheter un condo. Mais pourquoi? Parce que tout le monde s'achète un condo quand ils sont célibataires, genre en 25 ans, tu sais. Puis parce que tous mes Mhm. amis se sont achetés, bref. Fait que ça a été difficile au niveau du retour. Puis les gens, ils écouteront la web-série, Ouais. l'épisode, parce Ah. qu'on en parle beaucoup. Mais pendant, tu sais, c'est sûr que moi, c'est l'Australie, là, vraiment ma première très longue et grande aventure nomade qui a tout changé par la suite. Je pense que le plus difficile, ça a été de vivre la solitude. Mais tu Mm. sais, en anglais, là, il y a une différence entre être alone puis être lonely. Lonely. C'est Ouais. ça. Moi, j'adore être seule. J'adore être alone. J'aime ça faire mes choses. Je suis une fille qui est super Mm. indépendante. J'ai besoin de mon temps seul pour recharger mes batteries. Moi, je suis comme une introvertie, puis les gens, ça les surprend parce que je suis pas gênée, puis tu sais. Ouais. Mais je recharge mes batteries vraiment seule. J'aime ça m'entraîner toute seule. J'ai mes petites routines et tout. Donc ça, c'est vraiment plus être seule, alone, du me time. Se sentir seul, être dans une solitude profonde, donc te sentir lonely. Moi, j'ai vécu ce sentiment-là assez souvent pendant mon année et demie en Australie, même quand j'étais entourée de plein de gens. Ah. Et je me souviens, là, c'était le Nouvel An. J'étais en Australie, on a le Nouvel An avant tout le monde. Puis on est dans un club, écoute, il y a de la musique. C'était avec, je venais de déménager à Perth, donc dans l'ouest de l'Australie, fait que j'avais comme changé de ville quelques jours avant. J'étais encore dans une auberge de jeunesse. Il y avait plein de gens, là, tu sais, plein de voyageurs, plein de backpackers. Et je me souviens, on fait le countdown dans le club, 5, 4, 3, 2, 1, tout le monde, ah, bonne année, puis tout. Je suis partie, puis je l'ai pas dit à personne parce que j'étais tellement, ce sentiment-là, là, il était tellement douloureux. Mm. Fait que je suis juste comme, je suis entourée de plein de gens en ce moment. Tout le monde est festif et sur le party, c'est de la musique, puis j'aime ça sortir puis danser, tu sais. Mais mon Dieu que je me suis sentie seule. Puis encore une fois, l'espèce de petite voix qui dit, ben comment ça, Claudia, tu te sens seule? T'es à l'autre bout du monde, en train de vivre une expérience incroyable. Comme, fait que ça a été vraiment difficile pour moi ouais, de vivre ça, tout simplement. Puis après ça, je pense que je l'ai même pas nommé. Je l'ai nommé probablement une fois que j'étais revenue. Mais sur le coup, là, de garder cette solitude-là pour moi, puis de faire comme, comment ça, je me sens seule de même, puis je suis entourée, tu sais. Fait que Puis tu l'as-tu revécu dans tes autres voyages? oui, moins, c'est sûr que l'Australie, c'était 1 an et demi quand même. Fait qu'on dirait que j'ai eu plus le temps, puis j'ai passé à travers différents Mhm. chapitres dans ce voyage Ah, et c'est demi-là. clair. Mais tu vois, l'autre long voyage que j'avais fait après celui-là, c'était 3 mois en Amérique latine. Puis ça aussi, j'étais partie toute seule, avec pas de plan. Et là aussi, j'ai eu certains moments que je me sentais vraiment seule. Puis après ça, j'ai lancé Karmakin. Fait Mm. que c'est comme si le fait que quand j'étais en voyage, même si j'étais seule,
ben j'avais cette connexion-là avec ma business que j'aime tellement, tu sais, avec mes clientes. Ouais. Puis après ça, un autre voyage de 3 mois que j'ai fait avant la pandémie, j'étais en Asie. Et là, je voulais être seule, me time. Je venais de laisser mon ex, tu sais, puis j'étais comme un peu un petit voyage de guérison aussi. Puis là, C'était volontaire, c'est ça. C'était volontaire. Puis c'était la première fois, même quand je suis revenue, j'étais comme, hey, je me suis pas sentie seule pantoute pendant ces 3 mois-là. Et c'est le blitz de temps de voyage que j'ai passé le plus de temps seule. Tu sais, puis je m'étais pas sentie seule, tu sais. Fait que, en tout cas, cet aspect-là de solitude, là, j'ai pas trouvé ça toujours facile. Ah, c'est clair. Mais des fois, tu sais, c'est ça, on s'entoure. Puis même, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, même s'ils sont pas en voyage. On est dans des soupers, on est dans des trucs, puis tu te sens pas connecté aux gens. Tu dis rien pendant 1 heure. C'est juste genre, qu'est-ce que je fais ici? M'entends-tu à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis je trouve que c'est beau que tu sais, avec les années, tu as eu comme l'introspection de voir comment tu t'es senti là-dedans. Là, mais, Tu sais, après, on peut aller plus loin aussi, là. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a certains des autres voyages, je m'enfuyais, en fait. Tu sais, fait que ça aussi, quand tu t'enfuis de ta réalité, mettons, au Québec, parce qu'il y a quelque chose qui est pas aligné ou que tu vas pas vraiment bien puis tu le dis pas puis tu vis ça toute seule, ben, quand t'arrives là-bas, ça te suit. Tu sais, versus quand le voyage que j'ai fait, quand j'ai repris un peu la vie nomade après la pandémie, j'étais partie en septembre 2022 en Suisse. Puis, je me souviens, j'étais à l'aéroport, je parlais avec ma meilleure amie, puis j'ai dit, c'est la première fois, je pense que c'est le premier voyage que I'm not chasing anything, puis I'm not running away from anything. J'amène moi ma part entière au complet. Wow, hein? Et puis, j'ai pas l'impression que je m'enfuis de rien, puis j'ai pas l'impression que je recherche quelque chose. Et c'est correct de s'enfuir des choses et de rechercher des choses dans la vie, mais c'est ça qui a aidé aussi à pu avoir ce sentiment-là de me sentir seule, tu sais, parce que j'amenais toutes les parts de moi avec moi. T'as-tu l'impression que toi, peut-être consciemment ou inconsciemment, tu voulais t'enfuir de quelque chose en décidant de partir au NICAP? Puis là, quand t'es revenu, t'as-tu ce sentiment-là de me semble que je m'en irais, tu sais? Je sais, et tu vois, qu'est-ce qui a popé? On dirait que je voyais ta question venir dans mon cerveau. Je ne voulais pas revenir. OK? Fait que je vais partir de là dans ma réflexion, puis on va m'auto-psychanalyser, puis tout le kit en live avec vous autres, la gang, là. Mais est-ce que je fuyais? Je pense pas que je fuyais. Je pense que j'avais le besoin criant de développer un nouveau chapitre et c'était de la fuite, mais c'était de partir de l'appartement qu'on avait dans le sous-sol. Tu sais, ça, c'est clair, c'était de sortir de là. Si c'était pas de déménager, si c'était pas d'aller ailleurs, parce qu'on demeurait dans le bachelor en bas, dans le fond du sous-sol, dans le sous-sol de chez mon beau-père. Puis ça, moi, j'étais plus capable d'être là. Est-ce que c'était une peine? Est-ce que c'était de l'émotion? Non, c'était juste comme ce milieu-là de vie. Autant que j'ai de la gratitude énorme parce que ça nous a pas coûté cher, c'était super cool que ça, Laval, je pense que je fuyais la ville finalement. Mettons vraiment l'environnement. Puis rendu là-bas, j'ai découvert des parts de moi que j'avais peur de pas être ramenée. Être capable de les ramener dans mes bagages. Fait que je pense que mon sentiment de vouloir rester là-bas, c'était comme, non, mais là, attends un peu, là. Là, ici, ça goûte bon dans mon corps, là. Ça goûte bon là. Est-ce que je suis assez solide pour que tu me remettes dans mon ancien environnement? Puis que ceci demeure. Fait que je pense que c'était plus ça. C'est que je te comprends. Hein? OK. Comme, does that make sense? Mettons, je l'évalue avec le recul, là, de même, là, tu sais. T'as-tu un exemple précis d'une chose que tu voulais ramener avec toi dans ton ancien environnement, mettons? Je vais y aller dans quelque chose de super simple, là, puis porter de brassière. OK? Ça a été quelque chose, ça a été super libérateur. Puis oui, j'ai des bralettes puis tout le kit. Mais de me dire, OK, au Québec, là, t'es comme une, je vais y aller super raw, là, mais t'es comme une grosse BS quand tu mets pas de brassière puis tu parais pas bien puis si tu te maquilles plus puis si t'es pas clean puis si tu fais pas tes cheveux puis t'es pas si, t'as l'air de la chienne à Jacques, tu sais. Alors que dans le même contexte, dans le contexte, mettons, du Nika ou du Costa, j'ai le même kit, là. Que je vais mettre à Montréal, je vais avoir l'air super laide, mettons, là, dans la perception sociale. Puis le même kit au Nika sont comme, oh, Justine, elle est en liberté, en cohésion, dans son féminin sacré. Mais mets-moi dans le même kit à Montréal, là, c'est comme, hé, ta boy, c'est qui elle? Voyons donc, elle s'est pas arrangée pour venir manger au souper. Puis on l'a vécu en allant à Miami à la fin de notre trip. On est allé rejoindre mon père. Quel clash, hein? Oh. Je peux même pas m'imaginer. Tu pars de la jungle, genre nu-pied, les cheveux au vent, puis t'arrives à Miami avec genre... Des poils refaites des lèvres shootées, là. C'était ça, là.
Fait que dans un restaurant, justement, ils nous ont même pas laissé rentrer, ils nous ont fait s'asseoir sur la terrasse parce qu'on n'était pas assez chic. Mais je portais le même kit qu'au Nika, on était servis par genre 4 serveurs parce qu'ils pensaient qu'on était multimillionnaires. Tu sais, c'est comme... Ouais, différence, hein, de culture, puis de stéréotypes, puis de Ah, standards, j'ai envie de dire. ouais. Fait que ça a été quelque chose que, tu sais, ça a été de le renforcer. Mais j'avais donné mes brassières dans des sacs à donner, là. Fait que j'allais pas venir m'en racheter. Mais ça a été une adaptation de le faire cet été. Puis, OK, j'ai une conférence, mais je m'en vais-tu comme ça? Est-ce que, oh, les regards des hommes sont pas les mêmes ici? OK, c'est différent. Est-ce que je me sens encore en sécurité dans mon corps comme j'étais? Fait que ça a été vraiment, ça, c'est une part parmi plein d'affaires du lâcher prise, d'être dans le flow, que là, tu reviens. Puis, comme tu dis, t'es revenu à la réalité. Bravo, vous êtes revenu dans le vrai monde. Mais est-ce que ici, c'est le vrai monde ou c'est quoi le vrai monde, là? Ouais. Puis il y a une petite anecdote de voyage que je raconte souvent, donc il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu. Moi, peut-être ça, j'ai des frissons partout, là. Quand j'étais à Fidji, moi, j'ai fait Fidji, genre, back to basics, là. On se faisait dropper sur des îles où est-ce qu'il y avait aucune infrastructure. On vivait dans les familles. C'est les petits garçons qui allaient pêcher en plein milieu de l'eau pour nous ramener le poisson. Il y en avait un petit garçon, il montait à chaque matin, aller me chercher un petit coconut. On mangeait des papayes puis des mangues avec nos dents pour les éplucher. C'était des petites madames, genre, qui faisaient la bouffe. On dormait, écoute, il y avait pas vraiment de mur, là. Tu sais, on prenait nos douches dehors. En tout cas, c'était génial. Et il y avait comme 3-4 autres voyageuses qu'on faisait un petit peu le même itinéraire, fait qu'on s'est comme liés d'amitié. Puis notre dernier dîner, on est en train de manger, c'est la petite madame du Fidji avec son petit coconut, la petite soupe qui vient nous servir. Et il y a une des filles était comme back to reality now, ou elle a dit comme back to the real world now, quelque chose du genre, tu sais. Et là la petite madame qui disait pas un mot, tu sais, on savait même pas qu'elle parlait anglais, était comme elle dit, ça me fait toujours rire quand les touristes blancs riches disent ça, genre, tu sais, back to reality, back to the real world. Parce qu'elle dit, nous, quand on entend ça, on se questionne tout le temps. Ouais, mais c'est pas plutôt nous qui vivons dans le vrai monde? Parce que le vrai monde, c'est la nature. Vous, avec vos édifices, puis vos buildings, puis vos routes, puis vos voitures, c'est pas vrai, ça. Ça a été construit par l'humain, tu sais. Puis, en tout cas, ça m'avait toujours marqué, bien que là, je le raconte 10 ans plus tard, là, tu sais. Mais tu le racontes, puis mettons qu'on était juste les deux, là, possiblement, je me serais mis à pleurer. Ouais, mais c'est ce genre de choses-là qu'on se fait dire dans un autre environnement, que c'est ça, trigger des émotions, on fait comme « Hey, shit, c'est vrai, hein? » On retourne à la réalité, retour à la vraie vie. As-tu vu le film, je sais pas c'est quoi le titre, puis j'essaierai de le retrouver pour qu'on mette le lien dans les commentaires, mais c'est une famille qui habite dans la forêt, puis là, il y a quelqu'un qui décède, fait qu'ils sont obligés de revenir dans la ville, c'est Captain quelque chose. Je vais trouver le titre. J'ai pleuré de la minute 1 à la dernière minute. Puis Vicky, une autre Vicky qu'on connaît en commun aussi, qui habite avec sa famille sur son bus, puis tout ça, elle aussi a dit, parle-moi pas de ce film-là, là, je pleure tout le temps, là, tu sais. Ben, je suis super curieuse, fait que oui, t'es retrouvé, tu me l'enverras, s'il te plaît. Puis gang, on va trouver le titre pour vous le mettre, mais... non, mais c'est ça, c'est ça, ce fameux retour-là à la réalité. Qu'est-ce que tu as encore peut-être de la difficulté à intégrer puis incarner depuis que tu es de retour ici, puis que là-bas, c'était peut-être plus facile à faire? Hey, mon Dieu, elle a des bonnes questions! Qu'est-ce que j'ai de la misère à intégrer? C'est sûr que ça a été, on a voulu rembarquer dans la rapidité. Vraiment, là, ça a été comme, OK, ben là, on revient, puis là, go. Puis là, de refaire comme, OK, mais c'est comment qu'on veut le vivre, puis comment qu'on peut ramener ce ralenti-là, même si on va être déphasé avec des gens, même si ça va comme décaler. Fait que ça, je te dirais que c'est quelque chose d'intégrer le slow living. Ici, je te dirais, là, maintenant, on habite en Estrie pour l'hiver, c'est beaucoup plus facile parce que, je veux dire, on a des voisins à retraite. Je sais qu'hier, on devait passer 5 minutes et on est passé 2 heures. Donc... la nature aussi, comme on disait, tu sais, les gens sont chill en Estrie. Exactement. C'est le trafic de Montréal, tu sais, puis... Mais c'est ça, c'est de partager certaines choses aussi, que des fois avec des amitiés qui étaient d'avant le voyage, puis c'est comme de vouloir se faire reconvaincre que ben non, ton opinion c'était ça, puis ça serait vraiment confortable que tu aies cette opinion-là. Mais je pense que cet été, ça a été plein de confrontations du présent, mettons, pour voir est-ce que vous êtes solide dans qu'est-ce que vous voulez. Puis je trouve aussi, il y aurait aussi la notion de consommation, que ça,
Tu sais, on a déjà parlé du minimalisme, comment que c'est un Mhm. mode de vie que tu incarnes super bien. Mais des fois, je trouve que, écoute, on s'est viré de bord, on a eu nos fêtes, écoute, on a raccumulé du stock. Je suis comme, eh voyons donc, tu sais, puis pourtant, le homme, là, on veut plus de cadeaux, on veut pas ça, on veut plus de cadeaux Ouais. matériels, du moins. Mhm. Fait que tout ça, Ouais, non, un c'est belle vraiment balle des de bons points. laine, finalement, Oui, oui, ouais. oui, c'est vraiment des bons points. Quel conseil t'auras donné pour des gens qui sont à l'écoute puis qui aimeraient ça, intégrer plus de slow living? Peut-être que tu peux te définir pour toi. C'est quoi ta Ouais. définition de slow living? Vivre plus lentement. Puis qu'est-ce que toi, t'as peut-être mis en pratique pour t'aider avec ton retour? Ou que tu donnes comme Euh, conseil pour... ben, en fait, mon concept de slow living, c'est depuis de ne plus avoir un Google Agenda qui est digne d'un arc-en-ciel. C'est vraiment d'en avoir moins, puis d'avoir du blanc, là, puis de l'espace, puis d'être confortable avec cet espace-là, puis de aller démystifier la notion un peu de productivité. Fait que, tu sais, si Hmm, vraiment je vais à la racine de ça avant d'aller vraiment dans le day-to-day à quoi ça ressemble, ça a été de me dire, je suis pas moins productive, parce que, ben, peut-être que je travaille 15 heures, 20 heures semaine. Il y a des semaines que je vais travailler 40 heures, mais j'ai plus envie d'avoir des semaines de 50, 60, 70 heures comme je l'ai déjà fait quand j'étais en restauration parce mhm, que ça fait pas de sens. J'ai ouais. plus envie non plus de bouger rapidement. Puis quand je dis bouger rapidement, ça veut pas dire que je vais pas aller faire un jogging ou quoi que ce soit, là, puis marcher, puis danser, puis m'amuser. C'est juste que des fois, je trouvais que je faisais à souper, là, puis j'échappais quelque chose, puis là, ci, puis là, ça. Ouais. Je faisais des dégâts, puis je m'étais labelée avec l'étiquette de, Je ben, suis maladroite. Justine, oui, Hmm, ben non, tu prends pas ton temps. c'est Tu ça. prends pas ton temps, c'est rien que la seule affaire. Moi, la maladresse maintenant, quand que ça m'arrive, puis je fais plus qu'un dégât ou deux dans une semaine, je fais, oh, là, c'est Faut en que je train d'aller vite. ralentisse. Là, c'est en train d'aller vite. Fait que de ralentir, puis au day-to-day, ben, ça ressemble à me lever souvent à l'heure que je veux. Fait que si à matin, mon corps est plus fatigué puis c'est 9 heures, ben c'est 9 heures. Puis si c'est 6 heures parce qu'on a un engagement, ben ce sera 6 heures. Puis ce sera 7 heures. Là, je m'en vais pas à midi, 1 heure, etc. Puis juste comme rien faire. Il y a une notion. Mais je le sais que moi, j'aime pas tant ça, commencer de travailler avant 10 heures. Fait que j'ai planifié ma vie planifié ou même pas planifié, Créer. j'ai juste créé, ouais, planifié, c'est comme Mhm. en fonction de ça. Je le sais que j'aime ça cuisiner. Fait que pour moi, c'est un non négociable. Ça va se placer avant les rendez-vous clients. Cette semaine, j'avais envie là, de me faire un meal prep puis de la soupe puis de la compote de pommes. Là. Fait que j'avais un rendez-vous. Je me suis dit, ah, il me semble que je le filerais plus le lendemain. J'ai texté la personne et elle m'a dit oui. Fait que ça, c'est dans ces genres-là. Aujourd'hui, j'avais juste 3 rencontres puis 6, puis 8. Puis Ouais. avec des 35 minutes entre chaque pour aller marcher, pour aller boire un café, pour aller méditer, puis regarder le feu. Fait que je qualifie ma vie maintenant d'un dimanche au chalet. Ouais, j'aime Ça, ça. c'est Puis mon les motto. gens qui sont à l'écoute sont comme, ben c'est bien beau, Justine, là, mais t'es entrepreneur, t'as pas d'enfant, Mhm. nanana, tu sais. Versus peut-être la maman full débordée qui Ouais. travaille 3 jobs, qui a 7 enfants, qui a 50 000 tâches ménagères. J'exagère, mais il y a des gens qui vivent Mhm. là, avec un petit peu plus Ouais. de cette C'est- réalité-là. Qu'est-ce que tu as envie de leur je dire? vais peut-être être shakante d'incroyance, OK? Je vous vois, je le sais, puis au travers mon chapeau de fille de 28 ans avec un chum qui en fait beaucoup, puis qui est là, puis la télé, le cellulaire, en partant, là, on a un bon 10 heures semaine qu'on peut récupérer là. Hmm. Minimum. Je veux dire, on n'écoute pas la télé. Ça vient avoir une répercussion aussi sur le temps qu'on a. Fait que ma bouffe, là, mon meal prep, là, j'ai eu le temps le soir. Je fais pas des cours de groupe, des ci, des ça qui me nécessitent d'avoir plein d'horaires. Fait que, tu sais, vos enfants, je le sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme, mais il faut qu'ils fassent des sports. Mais faire des sports, c'est aussi marcher en famille, c'est aussi aller jouer au soccer, c'est aussi apprendre la musique ensemble, avoir des instruments à la maison, puis de pas avoir les 3, 4 enfants qui ont des, OK, ben là, le petit, il y a la natation, il y a ci, il y a ça, puis plutôt que le samedi, ben on va nager toute la famille ensemble. Puis je sais que je peux avoir l'air utopique, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, qu'on se met des activités et du divertissement en priorité dans nos horaires qui peuvent être shiftés vers, hier, mon 3 heures là, de bouffe, là, j'ai enseigné aux enfants la cuisine, alors je sais que ça se fait 3 heures, c'est peut-être long, mais je peux vous dire que j'aurais pu avoir un enfant à mes côtés, là, au moins 1 heure, 1 heure et demie, là.
à mélanger selon le niveau de l'attention de l'enfant. Puis je sais qu'il y a des TDAH, il y a un paquet d'affaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de ceci qui vient aussi du fait qu'on est surstimulé. Puis je suis passée par là, puis j'étais une hyperactive, puis moi, le spa, ça me faisait chier, je trouvais ça long, là. Fait que comme, je vous comprends, je vous entends, je vous vois, puis je pense que tu amènes beaucoup ce concept-là, Claudia, d'en enlever un petit peu à petit. Je suis pas en train de vous dire demain, là, vivez ça. Hey, tu m'aurais donné cette vie-là il y a 5 ans. Oh, ça m'aurait stressé plus que d'autres c'est ça, choses. je m'en là. allais dire, ton système nerveux, il aurait pas été capable de le gérer. Oh, T'aurais été en non. fight or flight, ça aurait été le contraire, là, tu sais. C'est où? Ramenez-moi dans la ville, tu sais. Fait que c'est une adaptation, mais de dire, OK, moi, Évolution aussi. ah, évolution, j'aime ça. Ouais. C'est... Puis dans les micro-affaires qu'on enlève. Enlève. Finalement, tu as le temps, puis tu es comme, oh, j'ai le temps. C'est vraiment de changer notre perspective, notre perception, puis reprendre le contrôle de notre vie, tu sais. De se réaliser que c'est nous qui créons notre réalité. Fait que si en ce moment, notre réalité nous convient pas, parce que on est fatigué, on se pogne tout le temps dans la maison, on a des petites douleurs, peu importe, on se sent pas bien dans sa peau, on est misérable au travail. Mais quand on a ce genre de, entre guillemets, symptômes-là qui se fait ressentir, ben c'est ça, faut vraiment se regarder dans le miroir, faire comme, OK, avec bienveillance, mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis après, c'est ce que je coach. C'est pas nécessairement facile de changer des habitudes de vie, mais ça peut être très, très simple, autant au niveau, tu sais, bien sûr, au niveau de la santé que du développement personnel, spirituel, etc., tu sais. Mais ça prend ces prises de conscience-là. Puis Tony Robbins, il y a un concept vraiment intéressant qui est comme le pain and pleasure, tu sais, la douleur puis le plaisir. En tant qu'humain, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qu'on fait dans notre quotidien ou dans notre vie ou peu importe, qui va nous amener ou qu'on va percevoir que ça nous amène plus de douleur que de plaisir, ben on va le continuer, même si sur le long terme, ça nous amène plus de douleur. Fait qu'il faut shifter notre perspective de, OK, peut-être qu'en ce moment, j'ai plus de plaisir à écouter 3 heures de Netflix le soir, puis de penser à faire mes étirements, aller prendre une marche, peut-être partir un side business, jouer avec mes enfants, faire du ménage, faire mon meal prep. C'est sûr que ça mène plus de douleur, encore une fois, de douleur perçue, là. Mais si on switch pas ça, puis qu'on regarde pas dans le long terme, que si tu continues à donner l'espace au plaisir très, très, très court terme, ben la douleur de pas avoir fait ces petits changements-là ou ces grands changements-là, ouf, ça va finir par être vraiment intense. Puis c'est là que les gens ils se ramassent avec des diagnostics, des dépressions, des burn-out, un divorce, une crise existentielle, ou peu importe, tu sais. Fait que c'est d'amener ces réflexions-là au quotidien sans avoir besoin de partir au Nicaragua ou en Australie. Ça a été, tu sais, je pense que ça a été l'apogée de tout ce qui s'est fait en amont parce que, tu sais, si on recule en 2018, ben, je travaille 3 jobs, puis j'étais plus occupée qu'une maman, puis j'avais une femme de ménage à genre 19 ans, là, parce que je voyais pas le bout, puis j'achetais du traiteur. Puis à un moment donné, tu fais comme, attends un peu, là, je travaille plein de jobs à 15$ de l'heure. Je peux-tu être brillante dans qu'est-ce que je veux amener, dans ma contribution dans le monde, dans comment je veux faire ça? Mais ça prend plein de micros éveils de conscience, puis de continuer d'y croire, puis pas, tu sais, t'as dit tantôt, quelqu'un pourrait avoir la perception, c'est beau, c'est facile pour elle. Mais je pense que la fameuse phrase, c'est facile pour elle, c'est exactement ce qui te sépare de qu'est-ce que tu voudrais. Parce que c'est facile pour elle. Stick, non. Ça m'a pris des petites feuilles que je me mettais des petits carrés de petites choses que j'allais faire tous les jours et que je cochais à tous les jours. Parfait, Justine. Tu vas asseoir ton cul, moi le dire, là, sur ton matelas pendant 10 minutes, puis tu vas respirer. Je shakeais, je tremblais, puis je voyais la liste de to-do qui était à faire. Mais non, sit, ramène. Ça n'a pas été facile, puis ça vient profondément me chercher quand les gens sont comme « mais c'est facile pour toi ». C'est un choix de chaque minute. Je pense que je suis comme... Je le répéterai jamais assez, là, finalement. C'est comme... exactement. Puis si on a de la difficulté à faire ces choix-là plus alignés, ben c'est là que, justement, d'aller chercher de l'accompagnement, du coaching, d'avoir un œil externe, ça peut tellement aider, tu essayer des nouvelles stratégies ou quoi que ce soit, demander de l'aide ou quel concept, demander de l'aide. As-tu encore une application? Il me semble que tu avais comme une application de tracking ou quelque chose, des habitudes. Moi, avec mes clientes, en one-on-one, c'est ça, j'ai ma plateforme de coaching où est-ce que chaque cliente a son profil. Puis on a son calendrier vraiment personnalisé dans lequel on va mettre vraiment toutes les habitudes de vie qu'on va travailler. Donc, puis après ça, il coche. Fait que durant la fin de la semaine ou même à chaque jour, là, moi, j'y vais à chaque jour, sauf le week-end, mais on regarde, OK, qu'est-ce qui a été coché, pas coché, pourquoi, on fait un check-in. Fait que ce suivi-là, puis cette responsabilisation aussi,
Puis tu sais, on parle beaucoup de dopamine, hein? Tu parlais des écrans, surstimulation. Ouais. Ben, allons chercher de la vraie, de la fausse. On va comprendre, c'est pas ça que je veux dire, de la dopamine, c'est Oui, de la oui. dopamine, là, mais une source peut-être plus alignée de dopamine, on va Ouais, dire. Justement, avec le cette crochet. façon-là, avec le Oui. petit crochet, tu sais, t'as fait quelque chose pour toi. Tu sais, c'est satisfaisant, tu te sens accompli, tu te rapproches un petit peu de ton objectif, peu importe l'objectif, c'est quoi, tu sais. Fait que, Moi, je mettais ouais, des couleurs avec des bonhommes sourires, là. Je m'étais ramenée en maternelle, là. c'est Je veux ça. dire, c'était système de points, puis tu sais. Puis j'étais juste contente de le faire aujourd'hui. Je l'ai réutilisé dernièrement, mettons dans la dernière année, parce que je voulais booster, bonifier quelque chose, puis transformer. Mais je le fais encore pour changer des croyances, je le fais encore pour Mhm. changer des habitudes, parce que ça évolue, puis ça continue. Mais je trouve que c'est précieux, ça, ton application, parce que, tu sais, moi, je me l'ai créé par moi-même, ce système-là, Mhm. avec une feuille sur Excel. Mais comme c'est tellement hot d'avoir aussi l'accountability là, que les Ouais. gens ont Ah avec ouais. toi. C'est précieux, ça. C'est débile. Mhm. Ouais. Absolument. Je veux qu'on revienne sur une chose que tu as mentionnée par rapport à ce qui est pas facile quand on vit une vie différente, tu sais, ou qu'on fait un choix. Parce que peut-être que là, vous écoutez, vous êtes comme, OK, 2025, je vais choisir telle habitude que je vais arrêter de faire. Par exemple, tu sais, là, il y a de plus en plus de personnes, ben, ils arrêtent de boire de l'alcool. Tu sais, on en voit de plus en plus. Ou, je sais pas, moi, j'ai fait du soccer quand j'étais jeune, je vais me réinscrire dans une ligne de soccer pour les Ouais. adultes. C'est peut-être que vous avez une grosse décision, genre, je déménage au Nicaragua, ou une petite décision, et je dis petite, grande sur le même niveau, dans le sens que ça Ouais. a autant d'impact que, je sais pas moi, c'est ça, tu vas faire un cours, tu vas apprendre l'italien. Bon, quand on fait quelque chose de différent, on est effectivement sujet au regard des autres, aux perceptions des autres, aux projections des autres. Ce que j'ai vécu, ce que tu as vécu avec le choix de la vie nomade, que ça soit temporaire ou sur le long terme. Puis tu as mentionné, entre autres, que bon, c'était un des défis pendant que tu étais là-bas, par exemple, moins de donner de nouvelles ou moins être en contact. Et là, de revenir faire comme, ouais, attends une minute, là, mes relations que j'avais avant versus là, après le voyage, peut-être que c'est moins aligné. Moi aussi, j'ai vécu ça énormément. Donc, même chose, quel conseil ou quel changement de mindset t'aimerais donner aux gens qui écoutent aujourd'hui puis qui sont comme, ah, j'ai envie de faire X dans ma vie, de peut-être nouveau, et Mhm. j'ai un petit peu peur de qu'est-ce que les gens vont dire autour de moi. Mhm. Une des phrases, là, puis c'est une citation là, que je partage et que je partage et que je partage. À chaque fois, je la vois sur les On réseaux aime ça, les sociaux. quotes sur le On aime podcast. ça. Moi, j'aime les quotes, ça bout. C'est tout ce que tu perds en assumant ta vérité, puis c'est librement cité, n'était pas vrai. Fait que tout ce que Hmm. tu perds, si je dis moi, qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui, c'est de cesser de boire. OK? Ou de diminuer ma consommation d'alcool parce que j'ai été presque sobre pendant 2 ans. Cet été, j'ai repris quelques verres de vin. Mais tout ce que je perdais en mettant mes limites, les amis, les parties, les situations, les contrats même, parce qu'en tant que chef, de l'alcool en veux-tu, en v'là, là. Ben, ce n'était pas vrai pour ma suite. Mais je trouve qu'on vit dans un monde où on est tellement attaché aux gens qu'on a maintenant. C'est notre gang du primaire, notre gang du secondaire, notre gang du cégep, là. Des Ah fois, les oui, puis collègues beau. aussi, hein. Il Les y a des gens qui collègues. s'empêchent de changer d'emploi, même s'ils détestent leur job parce qu'ils veulent pas laisser aller leurs collègues, par exemple, ou... C'est la gang, puis là, il faut rester en gang. Puis là, c'est comme, puis là, j'ai l'air de la personne qui aime pas le monde, là, quasiment, là, mais c'est comme un moment donné, ces gens-là pour qui tu fais des choix pour rester, pour pas peut-être te faire revivre une blessure d'abandon, une blessure de rejet ou quoi que ce soit, ben un moment donné, tu te rejettes pareil, puis tu t'abandonnes toi aussi. Hmm. Ces gens-là ne mourront pas avec toi. Ces gens-là ne paient pas ton épicerie. Ces gens-là ne te cuisinent pas, ne font pas ton ménage. La seule personne pour qui tu pourrais peut-être être influencé, c'est si la personne vient payer ton épicerie, faire ton ménage. Là, j'aurais peut-être un point de négociation, là, mais comme pourquoi, tu sais, à un certain point, on est tellement, tu sais, comme concentré, puis c'est normal, c'est un besoin humain d'être entouré, mais c'est de savoir, puis tu sais, même, je t'en ai déjà parlé, hey, j'aimerais ça avoir ma tribe, puis toute l'équipe, puis tu me dis, moi, ça m'a pris du temps à Mhm. trouver cette tribe-là, puis maintenant, je viens bien à me dire, ben je me rebâtis des tribes à chaque fois. Ça veut pas dire que j'ai pas des relations qui évoluent dans le temps, mais je trouve que de moi, me dire, OK, ça, c'est ma gang, un peu comme au Ouais. secondaire, puis de me dire, hey, voici beaucoup d'humains avec qui je peux connecter. Wow, le monde est comme possibilité, mais je le comprends que c'est insécurisant. Mais Mhm. plus on va développer des relations à l'extérieur de notre réseau qu'on connaît, plus on fait oh mon Dieu, mais je suis capable. Je suis Ouais. capable. Je suis capable. Fait que ça fait en sorte que plus je développe des relations, peu importe où ce que je suis, alignées à mes valeurs, plus je suis comme oh, OK, mais j'ai plus envie d'être désalignée avec mes valeurs pour fitter dans le cercle. Mais ça prend de Mhm. la pratique.
Ouais, exactement, tu sais, puis c'est de commencer doucement, puis c'est de faire confiance que moi un quote que j'aime c'est your vibe attracts your tribe. Fait que le plus Ouais. que toi tu vas incarner tes valeurs, ta vibe ou peu importe les termes qu'on veut utiliser, ben souvent le ménage je vais se faire un peu toute seule. Moi c'est ça qui Ah, m'est arrivé, tu sais, puis je veux dire j'ai des amis que j'ai été amie avec elles pendant 12 15 ans, puis tu sais des fois je les croise parce qu'ils habitent près de chez moi, puis ça me fait toujours tellement plaisir pour de oui. vrai là de les voir, hey, t'es rendu avec un deuxième enfant ou tu sais quoi de neuf. Et il y a aucune rancune parce que là, on n'est plus Non. amis, entre guillemets, comme avant parce qu'on s'appelle pas pour aller bruncher, tu sais. Mais c'est juste comme une évolution de vie que moi, j'ai pris un chemin un peu différent. Les autres, ils ont pris un chemin différent aussi. Il n'y a pas de meilleur, de moins bon chemin. Non. C'est juste que le désalignement, il est là et c'est correct. Puis d'accepter de les laisser aller avec gratitude et amour et genre acceptation. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a libéré de l'espace, de l'énergie pour d'autres D'autres amis, tu sais, c'est humains. ça, la Ouais. soul tribe que j'ai vraiment attiré, trouvé, magnétisé ou peu importe dans les à peu près 5 6 dernières années, tu sais. Fait que, Ouais. ouais, puis tu sais, la Ah, chose mais que je voulais c'est rajouter aussi, c'est quand quelqu'un nous dit quelque chose qui peut être, par exemple, négatif ou un jugement ou confrontant, ben c'est un reflet d'eux. Un reflet, qu'on dit? un reflet. Ouais, un Reflet, reflet. ouais. Ouais. Un reflet d'eux. It's not about you. Surtout si Ouais. on décide de faire quelque chose d'un peu différent, de prendre un risque, de sortir de sa zone de confort, qu'on est ambitieuse ou tu sais, ben c'est un reflet de cette personne-là qu'elle projette sur toi. C'est pas à propos de toi. Fait que c'est comme encore une fois lead with love, puis genre OK, quand t'es en train de m'insulter, de me juger, ben c'est à moi à mettre ma limite de j'accepte pas par exemple de me faire parler comme ça, par comme merci pour ton opinion, j'en ai pas besoin, ça t'appartient, tu sais. Et ça aussi c'est pas facile à faire là, mais ça se Ben, travaille, tu maintenant, sais. le silence, là, est mon meilleur allié, là. Parce qu'avant, j'essayais de convaincre l'autre, puis Oui, il où on est sur la était mon défensive ou choix, puis là, tata, puis là, pourquoi, puis là, ci, puis là, puis ça. Puis là, ça, c'est une passoire d'énergie. Puis là, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Maintenant, je suis comme, OK, parfait, oui. Ah, mais là, mon Dieu, vous allez avoir froid, là, si vous vivez dans votre VR, vous allez avoir froid. Oh, mon Dieu, c'est loin, telle place. Ah, oui, t'as raison. Les gens veulent entendre qu'ils ont raison. c'est ça, c'est leur réalité, Ah, leur perception, leur jugement eux. Fait que pour eux c'est vrai, ils ont raison pour eux, ben tu oui, sais. ils ont raison. Fait Ouais. qu'un juste de couper la Un- conversation là, ouais. ça, c'est mon meilleur asset Ouais, un dans le détachement portefeuille. aussi, tu sais, puis pas un détachement au sac de tout le monde là. Au contraire, c'est de pas se laisser affecter par des choses qui fait juste pas concorder à la vie qu'on veut mener, tu sais. Fait Non. que non, je trouve ça full intéressant. Fait que tous ces beaux apprentissages, cette belle histoire de voyage, tout ce qui a suivi aussi avec le retour, ce que vous avez réalisé là-bas, incarné, etc. Bon, encore une fois, il y a la web série si vous voulez Yes. vraiment aller découvrir vos aventures. Et là, tu as concocté un programme awesome à la rencontre de soi. Fait que, Yes. parle-nous donc un peu de ça commence quand, c'est pour qui, pourquoi si je devrais m'inscrire, si je veux vivre un 2025 encore plus aligné dans le slow living, la conscience de soi et toutes les belles choses qu'on a jasées aujourd'hui et plus. En fait, au lieu du pourquoi il devrait s'inscrire, je vais dire pourquoi je l'écris. Je pense que ça va être encore plus fort. Je trouve souvent que dans des programmes ou des réseaux, quoi que ce soit, il y a tout le temps comme un but qui est genre le succès, qui est genre d'aller, je sais pas, on veut transformer telle affaire. Moi, j'avais envie juste de créer une communauté parce que notre rêve à Gab et moi, ça serait d'avoir une communauté, éco-communauté, peut-être au NICAP, peut-être ailleurs. Puis je me suis dit, OK, d'ici à ce qu'on le crée dans le 3D, qu'est-ce qu'on peut faire énergétiquement qui aurait la vibe de si on habitait tous ensemble sur un très grand terrain, à cuisiner ensemble, à manger des légumes, à bouger, à s'élever. Fait que ça a été mon, Ouais, j'aime qu'est-ce ça. qui a été downloadé. Puis un peu comme toi, tu dis les conversations awesome, mais moi, j'ai envie qu'on ait des conversations humaines. Juste ça. Pas du coaching de devrais faire ci pour être la meilleure version, puis cette clé pour avoir confiance en toi. C'est parfait, c'est good, je suis passée par là, je l'ai enseigné, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la conscience collective qui s'éveille, on est ailleurs, puis on peut tout, puis tu l'as répété plein de fois, pas de meilleur choix, c'est juste des voies, c'est des chemins, pas de choix plus différents, meilleurs, puis qu'ensemble, on arrive, ensemble, hommes, ensemble, femmes, s'il y a des enfants qui veulent se connecter parce qu'ils sont appelés à entendre d'autres choses que ce que leurs parents écoutent à la télé, parce que les enfants écoutent qu'est-ce que les parents écoutent à la télé, même si on a l'impression qu'ils font d'autres choses, d'avoir cette vibration-là qui va nous permettre de vivre des excursions au cœur de soi. C'est comme ça que j'ai appelé ça. C'est pas des masterclass, c'est juste on va
aller découvrir qu'est-ce qu'il y a. Puis moi, ce que je vais découvrir chez moi va être différent de ce que Claudia va découvrir chez elle, de ce que Gab va découvrir. Moi, si j'ai à pleurer puis à avoir des prises de conscience en direct en vivant des entrevues avec mes invités, ce sera ça qui va arriver. Fait que j'avais envie d'inviter des amis, dont toi, à venir ajouter leur magie. Puis le rôle de Claudia là-dedans, ça va être de nous faire bouger, mais vraiment simplement. Ouais, simplement, différemment. On sort là, du 3 séries de 15 squats, puis des intervalles de 30 secondes on, 10 secondes off, puis 1 heure dans le gym. Là. Vraiment, 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 ouais. Simple, la conscience du corps. On va avoir aussi Stéphanie Pinault, qui est l'animatrice de la web-série, qui, elle, à chaque vendredi, Steph est douce, est drôle. Elle va nous piger une carte, puis elle va nous lire ça juste pour un vibe qui est un peu amusant. Les dimanches, on a notre excursion. Puis moi, les mercredis, sur l'heure du dîner, vous allez pouvoir venir ralentir avec moi. Fait qu'au moins, si vous vous dites, OK, ben moi, ralentir, ça a l'air beau, là, mais comment je fais ça? Ben, tous les mercredis midi, on va méditer, mais je vais vous amener à voir comment on peut voir ça autrement, parce que souvent, ce que j'entends, c'est les gens sont comme, ah, ben moi, je suis pas capable d'être en silence. Et si c'était pas ça? Et si c'était autre chose? Et si on se ramenait, peut-être qu'il va y avoir du mouvement, je sais même pas comment qu'on va se guider là-dedans, mais l'idée, ça va être d'intégrer la connexion à notre corps. Fait que ça va être doux, ça va être en constante évolution, on va avoir beaucoup d'effets de communauté puis de redonner. J'ai un ami qui fait ça de sa vie, qui donne de l'aide gratuite, qui va être là, le gars fiable, plein d'autres beaux humains qui vont être là pour parler de deuil, pour parler d'abondance, mais juste jaser, sans prétention à « je suis un conseiller financier, j'en sais plus que tout le monde ». Non, comment on vit ça dans notre compte de banque en couple? Comment c'est de montrer tes finances à ton chum? Fait qu'on va aller raw, on va aller dans le cœur, puis je suis fucking excitée que t'aies accepté de me recevoir et que t'aies accepté que nous, on te reçoive dans cette communauté-là, dans qu'est-ce qu'on est en train de créer. Je suis honorée, vraiment, 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 merci. Ben merci. Quand tu m'en as parlé, c'était un hell yes tout de suite dans mon gut, là. Puis je suis comme, parfait, let's go. I'm down! I'm down. Fait que on va mettre le lien dans la description du podcast aussi. Puis avec le code KARMAKIN10, vous allez avoir 10% là, sur tout ça. Tout dépendant quand vous écoutez l'épisode, il y a peut-être un prix Early Bird qui est encore là. Fait que attendez pas. Et le parcours commence le 26 janvier. Pour une dizaine de semaines avec quelques semaines de congé. Tout va être inscrit là. Et tu termines ça aussi avec un événement en personne, parce que tout se fait de façon virtuelle, bien sûr, mais un événement en personne là, au début mai. Fait que bref, allez cliquer sur la page, allez voir toutes les informations, écrivez à Justine si vous avez des questions. Mais moi, c'est ça, je lance plus de programmes depuis un petit bout dans ma business. Fait que quand les gens comme ça lancent des programmes vraiment awesome puis qui veulent que je contribue, je suis comme « Oui, s'il vous plaît, c'est justement ça que je veux faire. » Fait que je suis vraiment honorée là, de participer à ça, te rassembler justement des humains incroyables comme collaborateurs. Et encore là, c'est un reflet de toi. Un reflet? Pourquoi j'arrête pas de dire un reflet? C'est un reflet, elle veut qu'on reflète. C'est un reflet de toi, parce que your vibe attracts your tribe. C'en est une tribe, ça aussi, tu sais. C'est des beaux humains. Puis, tu sais, la majorité des gens, en fait, je pense, tout le monde, si je le compte bien, vont venir tourner en vrai. Donc, il n'y a pas, j'avais envie, tu sais, Claudia, elle va venir tourner les capsules avec moi ici, elle va venir passer du temps, on va vivre au travers de ça. Puis dans le principe de slow live, il y a de vivre au travers les projets. Quand on a tourné la web-série, tu sais, moi, je veux pas faire 10 épisodes dans une journée. On pourrait, mais on en fait 3, on mange ensemble, on connaît qu'on se connaît et ça transparaît dans la caméra. Ah ouais, non, c'est clair. Hey, je me souviens, on avait été en retard parce que Vicky, elle avait la difficulté à s'en venir avec les transports en commun. Puis là, tu sais, moi, Vicky, super type A, genre ponctuelle à l'heure. On était comme, ben là, Justine, on va arriver peut-être genre 45 minutes en retard. Puis Justine était comme, venez-vous-en quand vous arrivez, il n'y a pas de stress. Il y avait des chiens sur le plateau, tu sais, c'est comme... ça. Oh non, j'aime ça. Fait que parfait. Fait que ça, c'est pour le programme, la web-série. Vraiment, vraiment excitant pour 2025. Toi, Justine, personnellement, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025? Qu'est-ce qu'on me souhaite? C'est drôle, je suis en train de faire mon introspection Vision Board en plus actuellement. Je me souhaite de mettre des temps d'écriture parce que j'aime vraiment écrire. Il y a le livre à la rencontre que j'ai fait qui était pour moi une écriture qui était simple parce que je racontais. J'aime écrire, c'est un don qui m'a été donné, puis je trouve que dans la dernière année, je l'ai pas assez utilisé.
Fait que je me suis dit que tous les mardis, puis ça, prenez des notes, là, guys, là, c'est vraiment tous les mardis, j'allais plus prendre de rendez-vous, je vais faire mes suivis Telegram, je vais faire d'autres trucs, mais c'est une journée création. Création, est-ce que ça va être de la peinture? Est-ce que ça va être de la photo que je vais mettre à refaire? Est-ce que ça va être l'écriture? Mais le mardi, j'ai sélectionné que c'était ma journée créative. Pourquoi? Parce que ça fit avec les autres affaires. Puis je me suis dit, ça, vu que je travaille le dimanche en animant la cohorte, ça va être comme ma journée de congé. Ouais. Puis c'est pas le mardi qu'on va voir la famille, mettons, là. Tu sais, fait que c'est comme. Fait que plus d'écrire, plus de créer de manière personnelle et pas dans un but marketing de vente ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y aura un livre, mais juste par plaisir. Ouais. Ouais. Ah, j'aime ça. Je t'en souhaite plein de beaux moments de création puis de. Toi, tu l'as nommé sûrement sur ton podcast. Oui, de la semaine passée. Mais mettons que je suis curieuse. Mettons qu'on le répète. Là, mettons qu'on le répète pour que les gens... Mettons que je te résume ça. Moi, je me souhaite du renouveau en 2025. Ouais, je me souhaite vraiment... pas genre du changement en superficie, là, mais vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui commence, que quand je vais regarder dans le passé, même que j'ai 50, 60, 70 ans, je vais te dire... Hey, à 34 ans, en 2025, là, c'est là que j'ai commencé X, tu sais. J'ai fait Karmakin d'une telle façon de 2016 à 2024. Puis là, en 2025, ben, voici ce qui s'est passé, tu sais. Puis je sais pas encore tout à fait c'est quoi, mais c'est ce que je me souhaite, c'est sûr. Puis, ouais, toujours la santé, parce que même si je suis dans ce domaine-là, je trouve qu'on apprend beaucoup trop pour acquis. Fait que c'est toujours quelque chose que je vais preach, là, genre, santé optimale dans tous mes corps, là, c'est quelque chose que je vais toujours mettre de l'avant, autant pour moi que pour les autres. Fait que, ouais, ça serait mes deux. Je me rappelle de la demander. Merci de ce rappel. Ouais. Comment qu'on... On l'oublie souvent. Là, mais on l'oublie. Hein? Faut la call in, puis la mettre en intention, puis faire les actions qu'il faut pour rester en santé, tu sais. Ouais. Puis, dernière question avant de te reposer, ma dernière question. Je sais pas si ça va être la même chose que l'épisode 140. Il va falloir aller écouter, voir si tu avais la même réponse. Mais avant de te poser celle-là que je pose à tous mes invités en fin de conversation, on a parlé un petit peu de laisser aller des choses, entre autres, arrêter de te maquiller, laisser aller, lâcher prise, des deuils aussi, quelque chose que moi j'ai parlé encore une fois dans mon épisode de la semaine passée. Mon année 2024, toi aussi tu as vécu différents deuils, avec changement d'identité, évolution d'identité, plein de choses. Qu'est-ce que tu laisses vraiment aller derrière toi? Thank you, peace out en 2024. C'est pas les motifs, qu'est-ce qui vient, là, mais des deuils, j'ai été faire une retraite privée pour faire un deuil, puis ce qui a été laissé derrière, en fait, c'est la croyance que je suis pas capable de terminer les choses. Puis elle avait été inscrite parce que j'avais pas terminé mon secondaire 4, je l'ai terminé, entre guillemets, mais j'ai dû quitter l'école plus tôt parce que j'allais pas bien, j'ai repris mon secondaire 5, puis depuis ça, tout ce que mon cerveau avait emmagasiné, c'est tous les projets inachevés. Alors qu'il y en a des centaines de terminés. Puis ça avait été vraiment réactivé suite à un avortement. Puis pour moi, j'étais pas capable de finir les choses, dont de mener à la vie d'un homme. Tu sais, mais c'était un choix qui était sain, c'était ce qui était requis. Et tout ça avait laissé dans mon code de cerveau, peu importe comment on va appeler ça, que je ne suis pas capable de finir les choses. Puis ça l'a fait une paix, là. C'était avant le lancement de la web-série parce que une de mes croyances, c'est que je serais pas capable de mener le 10e épisode à terme. Je serais pas capable d'amener le livre à terme. Puis il y a eu des obstacles, il y a eu des choses qui ont été faites, puis des revirements de situation qui étaient parfaits. Mais cette croyance-là, je suis prête à me dire je suis capable. Puis ça se peut que des fois, il y a des choses qui n'aient pas besoin d'être terminées. Puis que c'est un choix et que c'est pas d'être lâche. Donc, si du jour au lendemain, vous choisissez de quitter votre emploi, vous n'êtes pas lâche. Si vous laissez un conjoint, vous n'êtes pas lâche. C'est un choix. Puis ça me fait tellement du bien de faire la paix avec ça parce que c'était comme si moi, un des étiquettes invisibles que je portais, c'était que j'étais une lâche. Ouais. C'est très puissant. Voilà. Ouais. Ben, bravo d'avoir réalisé ça, puis de le nommer maintenant à voix haute, puis de le laisser aller, de le laisser en 2024 et de ne pas l'amener en 2025. Ouais. Ah, c'est génial. Hey, merci Justine. Je suis contente de t'avoir invitée. C'est beau. Non, sans blague. Je sens que ça va être une inside joke pendant longtemps, ça. Oui, tellement. Mais merci d'être toi. Merci pour cette belle amitié qu'on continue de développer. Moi, je nous souhaite de nous voir plus souvent en personne en 2025, peut-être même faire un petit voyage ou un petit road trip ou quelque chose. J'ai écrit hier que je voulais faire un voyage avec des amis. That's it. On le manifeste. Fait que j'encourage les gens à aller te suivre, que ce soit sur Instagram, ta chaîne YouTube, etc.
aller voir le programme à la rencontre de soi. C'est vraiment awesome. Et ma dernière question que j'ai déjà posée, quelle est ta citation préférée? Hey. J'aurais dû écouter avant le 140, qu'est-ce que tu Ah avais dit, on ouais, aurait je pu suis comparer. comme, c'est ça, qu'est-ce qu'on va. C'est ça, je vais aller réécouter ça. C'est quoi ma citation préférée Ou celle qui est maintenant? en vie en ce moment dans ce chapitre de Ouais. vie-là, là, tu sais. Hmm. Hey, c'est less is best. Hmm. C'est ce qui monte. Là, c'est ça Ouais, qui. là, aujourd'hui, là, Là, c'est less ça. is Less is best. best. Mais ça résume bien des choses qu'on a jasées aujourd'hui, je Ouais. pense. Ouais. C'est ça. Je l'ai senti. Elle est comme venue. That's it. Less Ouais. is best. Voilà. Good. Merci, Merci. Justine. Merci trop.